Imagine un monde où chacun vit au rythme du soleil, sans heure fixe, sans rendez-vous précis, sans minutes qui s'écoulent de la même façon pour tous. Puis, soudain, une invention surgit et bouleverse l'existence: l'horloge mécanique. Ce n'est plus seulement une machine, c'est une révolution invisible qui va synchroniser les prières des moines, le travail des artisans, les marchés des villes et bientôt toute la société. Découvrons ensemble comment l'homme a appris à dompter le temps. Depuis les premières civilisations, l'humanité a toujours cherché à maîtriser le temps. Les cadrans solaires guidaient les anciens, les clepsydres, ces horloges à eau, rythmaient les nuits, et les sabliers accompagnaient les navigateurs. Mais ces instruments restaient approximatifs, dépendant des éléments naturels. Au tournant du Moyen Âge, un bouleversement discret mais colossal se produit: l'apparition de l'horloge mécanique. Pour la première fois, le temps n'est plus seulement observé, il est compté, régulier, implacable. Dans les monastères, chaque office peut être déclenché à l'heure exacte. Dans les villes, les cloches publiques imposent un rythme commun aux habitants, qu'ils le veuillent ou non. Peu à peu, le temps cesse d'être une expérience individuelle pour devenir une discipline collective. L'horloge mécanique n'est pas qu'un simple progrès technique, elle marque un tournant culturel et social. Elle transforme le rapport de l'homme au travail, à la prière, à l'ordre urbain. Elle annonce aussi une nouvelle vision du monde où chaque seconde compte et où l'organisation devient une valeur centrale. Bien avant l'apparition des horloges mécaniques, les sociétés humaines avaient déjà mis en place différents moyens pour suivre le temps. Dans l'Égypte antique, le cadran solaire permettait de mesurer les heures tant que la lumière était présente. Les Babyloniens et les Grecs utilisaient la clepsydre, l'horloge à eau, capable de fonctionner même la nuit. Plus tard, le sablier devint un outil précieux pour les navigateurs, car il offrait une mesure régulière et transportable du temps. Mais tous ces instruments restaient soumis aux aléas naturels et ne donnaient qu'une approximation relative. C'est en Europe, vers le XIIIe siècle, que survient une véritable révolution: l'horloge mécanique. Les premières furent construites dans les monastères, souvent installées dans de grandes tours afin de marquer les heures grâce à une cloche audible de tous. Le mécanisme reposait sur un système de poids et d'engrenages, régulé par un dispositif appelé l'échappement à verge, qui transformait la force continue en mouvement régulier. Cette innovation permit de découper le temps en segments beaucoup plus précis que tout ce qui existait auparavant. La première mention documentée d'une horloge mécanique publique remonte à 1283, à Dunstable, en Angleterre, et d'autres suivirent rapidement, notamment à Milan, Padoue ou Paris. Ces instruments impressionnaient non seulement par leur taille, mais aussi par leur symbolique. Pour la première fois, une communauté entière pouvait partager un temps mesuré de manière identique. Le temps devenait collectif, standardisé, détaché des variations de la nature. Cette invention n'était pas qu'un exploit d'ingénierie. Elle représentait un basculement intellectuel. Le temps, auparavant fluide et cyclique, se transforma en une suite d'unités mesurables. Cette nouvelle précision allait bientôt remodeler l'organisation des sociétés médiévales, préparant l'Europe à une mutation profonde de sa vie religieuse, économique et culturelle. Lorsque les premières horloges mécaniques apparaissent au XIIIe siècle, elles trouvent immédiatement un rôle central dans les monastères. La vie monastique est rythmée par la prière, avec 8 offices répartis tout au long de la journée et de la nuit. Avant l'horloge mécanique, les moines se fiaient aux étoiles, aux clepsydres ou à des veilleurs chargés de sonner la cloche à intervalles réguliers. Mais ces méthodes manquèrent de précision. Avec l'horloge mécanique, chaque office pouvait désormais commencer à heure fixe, sans dépendre de la météo ou de la vigilance d'un moine. C'est une véritable discipline du temps qui s'impose dans la vie religieuse. Rapidement, cette innovation dépasse les murs des abbayes pour gagner les villes.
Les clochers équipés d'horloges deviennent le cœur battant des cités médiévales. À Paris, Londres ou Strasbourg, les habitants entendent les cloches rythmer la journée. Ouverture du marché, début des travaux, fermeture des portes de la ville. L'horloge transforme le quotidien urbain en instaurant une synchronisation inédite. Pour la première fois, la société dans son ensemble partage une même cadence imposée de l'extérieur. Les cloches ne sont pas seulement pratiques, elles portent aussi une charge symbolique. Elles rappellent à chacun son appartenance à une communauté régie par le temps commun. Dans certaines villes, les horloges monumentales deviennent même des chefs d'œuvre d'art et d'ingénierie, mêlant mécanique, astronomie et ornementation. Elles affichent non seulement les heures, mais aussi les phases de la Lune, les signes du zodiaque ou les dates liturgiques. Ainsi, l'horloge mécanique n'est pas seulement un outil de mesure, elle est un instrument de pouvoir, un marqueur d'identité collective et un témoin de la vitalité d'une ville. Elle incarne une nouvelle ère où le temps s'impose à tous, des religieux aux artisans, des marchands aux simples passants. L'horloge mécanique ne s'est pas limitée à organiser les prières des moines ou à sonner les heures dans les villes. Elle a rapidement pris une dimension sociale et politique. Au Moyen Âge, les sociétés étaient encore largement rurales, rythmées par le lever et le coucher du soleil. Mais dans les cités en plein essor, le temps devait être mieux régulé pour organiser les activités commerciales, artisanales et administratives. L'horloge mécanique devint alors un outil d'autorité. Celui qui contrôlait le temps contrôlait la communauté. Les autorités municipales, conscientes de ce pouvoir, firent ériger des horloges monumentales au sommet des beffrois et des hôtels de ville. Ces horloges, visibles et audibles de tous, symbolisaient la puissance de la cité et son indépendance vis-à-vis du pouvoir seigneurial ou ecclésiastique. Entendre la cloche marquait l'entrée dans un monde organisé, discipliné, où chaque habitant devait adapter sa vie à une régularité commune. L'heure n'était plus une affaire individuelle, mais un ordre collectif, imposé par la cloche publique. Sur le plan social, l'impact fut immense. Les artisans, regroupés en corporations, virent leur journée de travail s'ajuster au rythme imposé par les horloges urbaines. Les marchés s'ouvraient et se fermaient à heure fixe. Les tribunaux rendaient justice dans des créneaux définis. Les relations commerciales, de plus en plus complexes, nécessitaient un temps partagé, précis, qui garantissait l'équité des transactions. En somme, l'horloge mécanique a contribué à renforcer la confiance dans les échanges et à structurer la vie économique des villes médiévales. Politiquement, l'horloge était aussi un instrument de prestige. Chaque cité rivalisait d'ingéniosité et de richesse pour posséder la plus belle, la plus précise ou la plus spectaculaire. Strasbourg, Prague ou encore Rouen firent construire de véritables merveilles, alliant science, art et pouvoir. L'horloge devint ainsi un symbole de modernité et d'organisation, affirmant le rôle central du temps dans la gestion de la cité. L'horloge mécanique, née au Moyen Âge, ne s'est pas arrêtée à une fonction utilitaire. Elle a profondément façonné notre conception moderne du temps. Dès la Renaissance, les progrès techniques la rendent plus précise et plus compacte. L'invention du ressort spiral au XVe siècle permet la miniaturisation des mécanismes et ouvre la voie aux premières horloges portatives, puis aux montres. Désormais, chacun peut emporter le temps avec soi. Le rapport intime à l'heure devient une réalité individuelle. Mais au-delà de la technique, l'horloge incarne une véritable révolution intellectuelle. Elle impose une vision du monde où tout est mesurable, divisible, calculable. Les penseurs de la révolution scientifique, tels que Galilée ou Newton, utilisent le modèle de l'horloge pour décrire l'univers comme une immense mécanique régie par des lois régulières. Le cosmos devient une horloge divine, métaphore puissante qui influence la philosophie et la science des XVIIe et XVIIIe siècles. Sur le plan social, la généralisation des horloges
prépare l'avènement de la modernité industrielle. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'organisation du travail en usine exige une discipline rigoureuse des horaires. Les horloges deviennent alors des instruments de contrôle social, affichés à l'entrée des manufactures ou dans les gares pour coordonner les trains. La précision du temps devient synonyme de productivité, de ponctualité et de progrès. Enfin, l'horloge mécanique a marqué la culture et l'imaginaire. Des chefs-d'œuvre d'ingénierie comme l'horloge astronomique de Prague ou celle de Strasbourg sont devenus de véritables monuments historiques, mêlant science et art. L'horloge symbolise à la fois la maîtrise humaine sur le temps et notre soumission à son passage inexorable. Elle incarne cette tension universelle, dompter le temps, tout en sachant qu'il finit toujours par nous échapper. Aujourd'hui encore, même à l'ère des horloges atomiques et des satellites, l'héritage de l'horloge mécanique demeure vivant. Elle nous rappelle que la mesure du temps n'est pas seulement une question de technique, mais une manière d'organiser nos vies, nos sociétés et notre vision du monde. L'horloge mécanique a transformé bien plus que nos journées. Elle a façonné nos sociétés, nos villes, notre travail et même notre manière de penser l'univers. Elle a imposé une régularité commune, a rapproché les hommes autour d'un rythme partagé et a donné naissance à une nouvelle discipline du temps. Sans elle, pas de révolution scientifique, pas de synchronisation industrielle, pas de monde moderne tel que nous le connaissons. Et pourtant, malgré cette conquête, une question demeure. Maîtrisons-nous vraiment le temps? Ou sommes-nous devenus ses esclaves? À l'heure où nos vies sont chronométrées à la seconde près, l'horloge mécanique nous rappelle que ce que nous croyons contrôler finit toujours par nous contrôler en retour. Le temps est peut-être la plus précieuse des inventions humaines et la plus implacable.